radical terrorist. La light I know. On n'a pas conscience, assumé par responsabilité en nous. Ni un collectif qui a pour ça, c'est le collectif des incorruptibles. Effectivement, là, ils ont subi coup sur coup dans la tremblement de terre, les différents cyclones, et sans compter le choléra et les crises politiques qui vont avec. Donc, aussi, comme on dit, en gros force, en pile force pour les voisins, pour les frères d'à côté, en espérant que le cas ici, 2011, a relevé de tout ça. Donc, aussi, on pourra noter le décès d'un ambassadeur de la culture guadeloupéenne, Patrick Saint-Éloi, qui effectivement aura marqué des générations, aura emmené la culture guadeloupéenne au plus loin, et donc il aura dépassé les frontières pour apporter nos créoles, apporter nos us et nos coutumes. Donc une petite pensée aussi pour lui. Comme le disait Valérie, donc tous ces jeunes qui ont perdu la vie, que ce soit sur la rue, qui se sont entretués, tous ces capestériens qui ont été meurtris dans leur chien. Et après, il faudra aussi compter avec la crise sociale, toutes ces difficultés économiques que rencontrent les familles. Donc, en espérant qu'en 2011, que la Guadeloupe, on aura une relance de l'économie, une relance de l'emploi. Donc, c'est sûr qu'au sein du collectif, donc, nous pouvons quand même émettre le souhait que cette année 2011 sera celle du retour à l'emploi, celle où on verra un plan d'urgence pour la jeunesse, un plan d'urgence pour la relance de notre économie, un plan d'urgence pour pouvoir aider nos jeunes entrepreneurs à pouvoir rendre plus pérenne leur activité, un plan d'urgence aussi pour notre environnement, puisqu'il est certain qu'on ait la santé, c'est bien, mais qu'on évolue aussi dans un cadre de vie qui soit agréable, c'est aussi indispensable. Donc, ce sont tous les souhaits que nous émettons. Et donc, plus largement, au sein du collectif Incorruptible, nous émettons le souhait, celui où nos élus comprendront qu'il est temps, qu'il est vraiment l'heure de dépasser tous ces clivages de partis, qu'il est temps de dépasser les petites guerrières de personnes, afin qu'on puisse se rassembler autour de la table et poser réellement les problèmes que rencontre notre Guadeloupe, afin qu'on puisse trouver une solution pour pouvoir remettre notre Guadeloupe sur le bon rail, de manière à relancer vraiment une dynamique, qu'on puisse se retrouver et surtout avoir une vie assez agréable, parce que la Guadeloupe, c'est un beau pays qui a de multiples atouts, qui ne demandent qu'à être valorisé. On prendra ne serait-ce que l'instant de Capesterre, qui est géographiquement bien passé, et il nous faut ce petit déclic, celui où tout un chacun comprendra qu'il a sa part à apporter à cet édifice. Cette petite idée qui permettra de faire évoluer la situation. Donc c'est à nous, Guadeloupéens aussi, de comprendre qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités, que nous attendions d'attendre sur le système, que nous attendions, que nous arrêtons de penser que c'est de la faute à l'État, que c'est de la faute aux politiques, que c'est de la faute aux voisins. Il est temps que sur cette année 2011, que nous prenions nos responsabilités afin de faire évoluer la Guadeloupe. Et comme je le dis chaque fois, et j'aime répéter cette phrase, ce n'est pas pour nous que nous le ferons, mais surtout pour la génération qui est à venir, ces petits à qui on a l'obligation de transmettre une Guadeloupe qui fonctionne, une Guadeloupe qui va de l'avant. Voilà, donc je voulais aussi, Jean-Philippe, revenir avec toi sur puisque là on parle de Capesterre, de l'évolution de Capesterre et de cette petite pierre, en tout cas à l'édifice que tout le monde peut apporter. Donc c'est vrai que la semaine dernière, il me semble qu'il y a eu un projet qui a été présenté par la région aux Capestériens concernant l'aménagement de l'allée du manoir. Donc nous avons assisté, en tant que membre du CDI, nous avons assisté à cette présentation. Certains de tes propos ont été repris par la presse et il me semble en tout cas qu'il y aurait peut-être certaines petites précisions à apporter concernant en tout cas la prise de position que tu as pu avoir et l'échange que tu as pu tenir avec notre président de région. Donc nous oui, tout à fait, parce que pour bien encadrer les choses, donc mardi dernier, la région a présenté au Majestic un projet qu'ils ont au niveau de la l'île du Manoir, qui est de mettre en place un parcours sportif où effectivement avec les membres du collectif qui étaient présents, on a fait savoir que ce projet était très intéressant, parce qu'effectivement il faut aussi des espaces où on puisse s'épanouir, donc aussi des espaces de sport. Mais j'ai souhaité expliquer que sur un site qui est reconnu mondialement, sur un site où on n'a plus besoin de faire sa publicité, parce que les touristes
viennent de tous les coins du monde, puisqu'il faut le savoir, il y a des photos de la ville du manoir qu'on peut retrouver juste à Tokyo au Japon. Donc c'est dire la renommée du site. Donc nous avons fait la proposition que de savoir est-ce qu'à la place de l'espace de sport, est-ce qu'il n'était pas plus intéressant d'y mettre un lieu, d'y mettre les équipements nécessaires afin qu'on puisse mettre en place une valorisation du savoir-faire des Guadeloupéens et des Capestériens par l'occasion. C'est-à-dire y situer des stands pour que les petits artisans, que les petites entreprises puissent faire connaître leurs produits, puissent mettre en avant leur savoir-faire et ainsi profiter du fait que ce soit un lieu qui n'ait pas besoin de publicité, qui soit visible de la nationale, qui, de manière à pouvoir jouir du passage de ces nombreux touristes. Donc c'était là notre intérêt. Et aussi, à savoir pourquoi mettre exactement sur ce site, qui est, comme je dis encore, géographiquement bien situé, pourquoi y situer un espace sportif alors qu'à moins de kilomètres, il existe déjà quasiment le même édifice mis en place par la municipalité, donc c'est-à-dire au niveau de Sarlasol face au gymnase. Donc pourquoi multiplier les aires de sport, puisque je ne connais pas de communes qui disposent d'un espace sportif comme celui-là. Pourquoi multiplier les terrains de pétanque alors que les joueurs ont déjà leur habitude sur le terrain de Sarlasol? Et encore une fois, pourquoi utiliser dans cette optique-là un espace comme la ligne Manoir qui peut être valorisé autrement? Donc est-ce que là, il n'y a pas aussi un aménagement cohérent du territoire à mettre en place? Puisque ça ne sert à rien, je ne connais aucune autre commune qui dispose de 2 édifices. Aussi, je peux prendre l'exemple de Viard, où il existe déjà un espace sportif qui n'est pas entretenu, qui n'est pas utilisé comme on devrait espérer et qui tombe en ruine. Donc, je préfère, moi, voir des entreprises, voir des jeunes Capestériens, des jeunes Guadeloupéens, avoir un espace où ils puissent mettre en avant leurs produits et profiter de ce passage et profiter surtout de cette visibilité pour pouvoir mettre en avant et relancer cette économie et aussi mettre, on va dire, en activité, relancer un petit peu l'attrait à l'entrée du centre-ville de Capesterre-Belle-Eau. C'est-à-dire qu'un touriste qui s'arrêterait à la rue du Manoir, je pense que c'est tout naturellement qu'il passerait par le bourg de Capesterre au lieu de rester sur la nationale. Donc c'est là aussi pour nous cet objectif que de pouvoir faire cette proposition qui effectivement, on a aussi ce problème en Guadeloupe où dès qu'on arrive avec une proposition contradictoire, on a l'impression qu'en fait que l'échange n'est pas possible. Et après, surtout quand les propos sont mal rapportés au niveau de la presse, donc ça peut donner cette ambiguïté. Et à notre niveau, il se pose une dernière question de savoir quelle proposition a été faite par la municipalité. Puisque comment on peut laisser présenter un tel projet alors que le programme municipal fait bien savoir qu'il y a déjà notre espace et qu'il va être réhabilité. Donc, est-ce que le maire aussi n'avait pas son mot à dire afin de faire en sorte que l'espace de la rue du Manoir soit mieux utilisé, qu'il soit utilisé comme étant un aimant à touristes de manière à relancer l'économie, parce qu'il est certain que des stands à la rue du Manoir pour mettre en avant le savoir-faire, c'est aussi les commerçants du centre-ville qui pourraient gagner. Surtout qu'on nous parle récemment, jeudi de la semaine dernière, de l'aménagement du bourg. Donc je pense qu'il faut vraiment une vision globale, mais surtout une vision à moyen et à long terme de Capesterre pour pouvoir l'aménager dans des conditions optimales. Et donc c'est là que se pose la question pour nous. Quel est l'intérêt de l'espace de sport à cet endroit? Non pas que ce ne soit pas important, mais c'est juste que sur ce site, il y a des choses à faire. Encore plus quand on nous parle d'un espace de sport à 700 000 €. Alors qu'on a regardé depuis, on peut trouver pour bien moins cher des espaces, des parcours sportifs. Donc c'est vous dire que pour nous, il y a vraiment un double objectif. C'est un aménagement cohérent de Capesterre-Belle-Eau où chaque commerçant pourrait y retrouver son intérêt avec un bon dynamisme et avec une belle réflexion sur l'aménagement dans sa globalité et surtout faire des économies. Puisque quand on va mettre 700 000 € là, alors qu'il faut savoir que c'est 700 000 € qui ne rapporteront rien, puisque ce sont des édifices qui seront mis en place, mais on ne pourra pas espérer de retour sur investissement. Donc, c'est savoir est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure réflexion. Donc, c'est notre simple question. Non pas que nous venons avec l'état d'esprit ou surtout l'envie de faire croire que nous savons tout,
c'est pas que nous ayons cette envie que de faire croire que nos élus ne sont pas compétents, mais c'est juste que nous avons cette envie que de mettre en avant cette notion qu'est la démocratie participative. C'est-à-dire qu'avant de faire la présentation de tel projet au sein du collectif, nous pensons qu'il était important de pouvoir consulter la population afin de savoir si c'est exactement ce qu'elle voulait. Mais quand on arrive avec un projet fini, avec un calendrier d'action sur la date de début des travaux, c'est que je pense que le dossier est ficelé. Et là, pour nous, c'est encore une grande perte parce qu'on a perdu l'occasion d'intégrer les Capestériens, d'intégrer les Guadeloupéens sur ce projet et surtout de leur permettre de dire ce qu'ils attendaient de cet aménagement et de voir comment on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc c'est là notre bémol par rapport à ce qui s'est passé et j'attends surtout de la municipalité de Capesterre-Belle-Eau qu'elle fasse savoir quels étaient ses projets pour ce site, puisque j'espère qu'ils n'ont pas attendu la région, puisque c'est sûr que ce sont des terres de la région, mais que le maire a son mot à dire concernant les équipements qui y seront placés. À la population, qu'on n'est pas là, que nous ne sommes pas des enfants capricieux qui pensions avoir la science infuse, mais que nous sommes là pour faire avancer un pays et plus particulièrement pour faire avancer Capesterre. Oui, tout à fait, parce que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Valérie, tout de suite, au nom du collectif, en ma qualité de secrétaire général, je me suis permis de faire une proposition écrite au président Lurel concernant nos souhaits sur l'aménagement de l'allée du manoir. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dynamique où on souhaite travailler avec tout le monde, qu'on souhaite échanger avec tout le monde, mais surtout échanger dans la contradiction, ça c'est important. C'est-à-dire que j'arrive avec une idée, que ce soit Valérie ou quelqu'un d'autre vienne avec ses idées et qu'on les confronte, mais pas arriver avec l'esprit du fait que l'autre vient forcément nous contredire juste pour ses intérêts personnels. Au sein du collectif, nous avons une vision qui est tout autre et notre objectif c'est vraiment d'avoir le meilleur pour les Capestériens et pour les Guadeloupéens. D'accord. Terroriste, la on n'a pas conscience, assumer par responsabilité en nous. Nous un collectif qui est là pour ça, c'est le collectif des incorruptibles.